Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, abonnez-vous, activez la notification, donc la cloche, commentez et partagez aussi parce que de nouvelles vidéos arrivent. Alors, je vais faire cette vidéo concernant la toxicité au travail parce que beaucoup me l'ont demandé lors de mes lives sur TikTok. Je sais ce que c'est parce que moi-même, je suis passée par ça. Je vous mets en lien ici ma story time sur mon ancien patron qui était très toxique. Donc, ça s'adresse surtout à mes sœurs, à mes sisters en fait. Parce que pour beaucoup, vous pouvez vous retrouver dans des situations similaires et peut-être que vous ne savez pas quoi faire avec la pression et tout ça. Non, ne vous laissez pas impressionner. La toxicité au travail. Déjà, pour commencer, moi, je vais toujours dans le spirituel, parce que tout est spirituel, tout est énergie. Nous sommes dans une matrice ici. Et ensuite, je viens dans le physique et les conseils et ainsi de suite. Il faut savoir que dans la matrice dans laquelle nous sommes, le 9 to 5, ou alors le travail de 9h à 17h, c'est un des éléments qu'ils utilisent pour pouvoir vous endormir. Ils ont mis en place un système qui vous fait croire que vous devez, voilà, lorsqu'on est petit, on va à l'école, on te dit à l'école de faire telles études pour ensuite avoir un travail, tu dois travailler pour quelqu'un. Par exemple, ici en France, en Europe, un CDI, c'est le Saint Graal, hein, surtout pour ceux des générations d'avant. Aujourd'hui encore, ça commence à changer puisque beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et ainsi de suite. On te dit de travailler pour quelqu'un et tu te retrouves dedans, tu as un salaire qui n'est même pas énorme par rapport à tes charges, ton loyer, ainsi de suite. Et non seulement ça, tu dois payer des impôts. En plus, aujourd'hui, dans le système capitaliste dans lequel nous sommes et l'inflation aussi, beaucoup se retrouvent dans des situations vraiment complexes. Je pense aussi aux familles, par exemple, qui ont un salaire qui, selon l'État, par exemple, ici en France, ne leur permet pas d'avoir des aides supplémentaires. Mais il y en a d'autres aussi qui veulent, par exemple, travailler. Pour beaucoup de jeunes qui ont fini les études, pour trouver du travail, c'est compliqué. Donc, tu te retrouves au chômage. Qui dit chômage dit dépression et ainsi de suite. D'autres aussi profitent du système pour rester dans ça. Donc, il y a tout un tas de déséquilibres par rapport à ce sujet-là. Oui, le travail en entreprise, le 9 to 5, c'est quelque chose qu'ils utilisent pour vous faire croire que c'est votre seul moyen de faire de l'argent. Alors que sur la terre dans laquelle vous êtes ici, donnez-moi la personne qui a l'acte de propriété de la terre. Le souffle de vie que vous avez ici, qui vous l'a donné? On vous dit dans les religions que c'est Dieu et ainsi de suite. Mais personne ici ne vous l'a donné, à part la source divine, bien évidemment, qui a créé la terre. Les fruits, les légumes qui sont là, même l'eau, qui l'a créé. Mais regardez comment aujourd'hui, pour tout, vous devez payer. Même l'eau, même si ça coûte 10 centimes, par exemple 20 centimes, tu vas au supermarché, tu n'as pas les 20 centimes, personne ne va te donner l'eau. Oui, tu dois payer pour tout. Quand vous entendez la marque de la bête et tout, ils utilisent l'argent un peu comme ça en fait. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir un loyer, tu ne peux pas te payer tes vêtements, te payer à manger pour aller te soigner aussi. Si je sais pas, tu es malade. C'est comme ça. Alors que en réalité, on n'a même pas besoin de toutes ces choses. N'est-ce pas dans les religions qu'il a été dit que Adam, au départ, il avait tout, mais comme la femme est venue en lui donnant le fruit qui donne la connaissance, il doit maintenant travailler à la sueur de son front. N'est-ce pas ça dans quoi on est ici, alors qu'on a tout naturellement? Donc voilà, il faut savoir que vous êtes vous-même l'argent, oui. Lorsque vous voyez les célébrités, les stars, là, ou des personnes qui réussissent aujourd'hui, même stars ou pas stars, hein, même dans certains domaines, justement en entreprise, parfois tu te retrouves avec un patron qui est dans des choses sombres, ou des fois des entreprises, je vous ai dit, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont des sectes, mais vous ne le savez pas. Donc on va te demander de coucher avec le patron. Donc regardez bien la story time dont je vous ai parlé, dont le lien je mettrai en haut. On te demande de faire des choses que toi tu ne sais peut-être pas. Tu vas au travail déjà, tu es stressé, tu subis le burn-out, on t'harcèle là-bas. C'est pas normal. Vous-même, vous êtes l'argent. Donc, comme je disais, il y a certaines personnes aujourd'hui, on leur dit de devoir vendre leur âme au diable, de devoir faire des sacrifices, des choses sombres pour pouvoir faire tel travail, pour pouvoir atteindre tel et tel sommet. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande
eux vendre, de donner leur âme ou donner voilà, quelque chose à eux. Si, par exemple, on peut juste les poser dans le travail en question et leur donner beaucoup de travail pour vraiment chauffer leur crâne ou je sais pas quoi, pour qu'ils gagnent leur argent. Parce que c'est vous-même la base de tout. Vous êtes l'essence de tout. Vous êtes l'argent vous-même. Dans les religions, surtout le christianisme par exemple, dans la Bible, on vous dit que vous êtes votre corps, c'est le temple de Dieu. Jésus lui-même vous dit que ce que lui aussi il peut faire, vous pouvez faire. Il transformait, il multipliait les poissons, il transformait l'eau en vin et ainsi de suite. Et il disait que quoi le peuple périt par manque de connaissances. Oui, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes avant tout un esprit dans un corps. Et lorsque vous manifestez, vous êtes dans des vibrations positives, dans la gratitude, dans la joie, dans la paix. Vous-même, vous posez les actions positives pour, par exemple, je ne sais pas, tu demandes à devenir riche ou à être muté dans ton entreprise, mais toi, tu ne travailles pas. Non. Tu dois faire des choses pour que l'univers puisse t'apporter ce que toi, tu as demandé. Tu dois avoir la foi, c'est-à-dire croire en ce que tu dis. Tu dois être un homme et une femme de vision en réalité. Croire et visualiser où tu veux aller. Et pour ce faire, il faut être dans des vibrations positives et élevées. Il faut que tes chakras soient alignés. Oui. Donc déjà, ça c'est la base. Parce que l'entreprise, le système de travail, voilà, chez quelqu'un et tout, c'est ça qu'ils utilisent pour vous endormir. On te fait croire qu'il n'y a que ça. Tu vas là-bas, tu es stressé. Si même quelqu'un vient te dire, toi-même, tu es l'argent, tu es milliardaire ou quoi, tu ne vas pas y croire parce qu'on t'a éduqué comme ça. Tu penses qu'il y a qu'en faisant ça que c'est normal. Mais il faut déjà travailler la conscience. La base, c'est déjà ici. Parce qu'ils ont mis ce système-là, un peu comme à l'époque aux États-Unis, il y avait le The American Way of Living. Et la propagande, on parlait des propagandes à l'époque des Staline et tout, où à la télé, on mettait telle et telle chose pour vous matrixer. Mais c'est ça aussi. Les médias et tout, c'est tout ça en fait. On vous manipule dans ça. L'école même où on a été, on a eu les diplômes et tout, on nous abrutissait là-bas et tout, on pensait qu'on avait des connaissances, on avait trop des bonnes notes, mais on nous apprend même pas qui nous sommes réellement. C'est pour t'éloigner de qui toi tu es. Parce que lorsque tu t'éveilles, tu comprends que tu es tout, tu es en plus une partie du divin. L'argent, toutes ces choses, ça va venir naturellement en fait. Donc, maintenant que vous avez compris au niveau spirituel la base des bases, au travail, là, étant donné que la matrice utilise ça pour pouvoir vous endormir, c'est normal qu'en tant que personne de lumière, vous allez rencontrer des personnes toxiques. Parce que c'est le lieu de rencontre même de tous les esprits négatifs. Toi, tu as ton aura qui brille ou quoi, ou tu fais ton travail sur toi, ou tu es une bonne personne, que ton collègue, c'est le cas. Et il y en a qui se retrouvent dans les entreprises, là, tu sais pas, peut-être qu'il a volé l'étoile d'une autre personne pour venir dans le poste en question. Et il y en a, tu sais pas, peut-être que cette personne a été promue parce que c'est le fils de quelqu'un qui est haut placé dans les grades de leur secte, là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, comme je vous ai dit, ce sont des sectes, mais vous ne le savez pas. Peut-être que toi-même, tu te demandes pourquoi on t'a prise pour cette entreprise-là, mais si l'entreprise dans laquelle tu as postulé, comme j'ai dit, c'est un lieu de culte, toi tu ne le sais pas, ils vont bien t'analyser rien qu'avec ton nom et ton prénom avant de te prendre. On te prend, si ta lumière est bien, tu as une bonne lumière, c'est pour pouvoir t'utiliser, un peu comme les mannequins là. Lorsque les scouts viennent les chercher et tout, on parle de photogénie, d'aura, d'énergie, de lumière. Et oui, mais c'est pas parce que toi tu es quelqu'un de bien que les autres le sont aussi. Et puis, comme j'ai dit, il y en a qui viennent là-bas, c'est juste pour vampiriser les énergies des autres. Tu dois te connaître et te protéger. Tu dois connaître quels sont tes éléments à toi-même. Si tu es l'air, tu es l'eau, tu es la terre, tu es le feu. Parce qu'en fonction de ça, ça va t'aider à savoir quel est le métier qui est fait pour toi. Parce que peut-être que tu n'es pas dans le bon métier pour toi. Du fait que tu ne connais même pas ton élément, tu ne sais pas quel est le métier qui est fait pour toi, donc qui est lié à ta mission de vie. Parce que lorsque vous vous entêtez, vous ne faites pas votre mission de vie, vous allez souffrir. C'est ça déjà avant tout. Il faut vous éduquer déjà dans la base. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez des collègues comme ça, il faut savoir que dans la matrice dans laquelle nous sommes, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, on vous enverra tout type de personnes, des sorciers, des sorcières, des narcissiques, donc des personnes qui eux-mêmes ont eu des traumatismes, mais qui n'ont pas réussi à guérir de ça. Ils ont besoin de vous détruire tout le temps, de vous manipuler. Vous allez rencontrer des vampires énergétiques. Donc au travail, vous avez beaucoup de personnes comme ça. Les collègues qui viennent seulement à côté de toi, là, mais tu es à côté d'eux, ils drainent ton énergie. Ça, c'est pas bon. Il faut savoir mettre des limites.
Parce que tu vas là-bas, c'est le travail, it's a stage, c'est une scène, c'est une pièce de théâtre. Lorsque vous allez au travail, tout le monde joue un rôle. Les gens ont besoin de faire semblant des sourires, des nanas, mais ils ne s'aiment pas. Les gens critiquent les uns les autres dans les pauses café là. Mais c'est ça. Ton patron, ta patronne, même ta responsable peut être envieuse de toi. Elle peut te critiquer derrière. Moi, ça a été mon cas. Hein. Ils peuvent te poser là, ils te donnent un salaire, ils font tout pour te bloquer pour pas que tu aies des missions importantes parce que ça les énerve de te voir briller. Parce qu'ils sont complexés par toi. Des fois, on te recrute seulement pour utiliser, comme j'ai dit, ta grâce. Toi, tu ne le sais pas. Le salaire qu'on te donne, quand tu l'obtiens, tu ne pries même pas dessus, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas quel genre d'incantation ils ont dit, parce que tout est, comme j'ai dit, tout est énergie. Quand tu parles là, en anglais, on dit spelling. Spell, c'est aussi, en anglais, ça veut aussi dire les sorts. Donc quand tu parles, ce sont des sorts que tu émets. Donc quand c'est comme ça, il faut se connaître. Il faut se prioriser parce que tu sais, quand tu vas au travail là-bas, c'est pas pour chercher des amis. Ce ne sont pas tes amis, tout le monde joue un rôle. Eux, ils sont peut-être démons là, comme j'ai dit. C'est une secte. Quand toi tu quittes ton travail à 18h, ils se retrouvent dans leur réunion, toi tu sais pas. Donc il faut te prioriser. Observe, analyse les gens. D'accord? Tu sais déjà qu'un tel c'est un tel. Tu viens parce que dans ton équipe, tu peux te trouver avec des personnes qui, voilà. Tu es obligé de travailler avec eux, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être faux ou bien de forcer à rire avec eux. Non, c'est cordial et puis c'est tout. Toi qui es trop empathique là, ne donne pas ton énergie à tout et n'importe qui. Ils vont t'envoyer les esprits de surveillance et les vampires énergétiques. Les collègues qui viennent seulement pour raconter leur vie, pour t'obliger à toi aussi parler de ta vie, pour avoir des informations et savoir comment te bloquer. Tu vas au travail, tu ne parles pas de ta vie là-bas. Ils vont utiliser ça contre toi. Surtout en Europe, ici, là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. De toute façon, c'est partout. Hein. Donc, faites très attention. Quelqu'un essaie parce qu'un collègue, par exemple, qui essaie de te rabaisser tout le temps, voilà, c'est parce qu'il voit quelque chose chez toi. Et il faut être plus malin que eux. C'est pas tout le temps que tu dois répondre ou bien tu vas t'énerver. Non, tu leur donnes pas l'heure. Toi, fais en sorte d'être meilleur dans ce que tu fais. Tu les calcules pas, tu leur donnes pas l'heure, en fait. Parce que l'objectif, des fois, c'est de te tester. C'est de te faire sortir de tes gants, mais tu ne vas pas réagir à tout comme une petite fille, comme un petit garçon. Non, non, non. Donc, il faut savoir, toi, te prioriser, savoir avec qui tu vas parler. Parce qu'il y en a vraiment, c'est pas possible. Il y en a, ils sont hypocrites, hein, ils viennent seulement, ils sourient avec toi. Pour ensuite, ils te disent des choses sur la patronne, par exemple, sur le patron, pour que ta bouche puisse dire des choses. Et ensuite, ils vont lui dire à elle qu'un tel a dit comme ça et tout. Il y en a, des fois, ils savent qu'on t'a recruté pour pouvoir les remplacer. Donc, ils ne vont pas t'apprécier, hein. Donc faites très 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 attention. Dites-vous que c'est le travail, tout le monde joue un rôle là-bas, donc ne va pas en étant trop entière ou je sais pas quoi, c'est pas ta famille, c'est pas tes amis. Hein. Des fois même tes familles, tes amis là, ils sont mauvais avec toi aussi. Donc tu te mets comme une sorte de carapace, genre tu te protèges, tu prends pas à cœur ces choses-là, ils ne te connaissent même pas, donc pourquoi tu prends ça à cœur? Ils viennent essayer de te mettre des bâtons dans les roues, sois beaucoup plus sage que eux, ne réponds pas à tout. Tu peux parler fermement parce que tu ne vas pas non plus rester muette et puis les gens te piétinent. Non. Dans le cas où parfois c'est ton patron qui est contre toi aussi, qui envoie les autres contre toi, tu viens, tu fais ton travail, tu poses les limites, voilà, tu parles avec fermeté. Il faut te connaître, il faut te faire respecter. Mais ne laisse pas tes émotions voilà. Non. Non, non, non. Et puis j'ai fait un podcast sur Spotify où j'ai parlé, je parle aux femmes surtout nous, femmes d'ambition, voilà. Allez écouter ce podcast-là, pour vous mes sisters, allez écouter ce podcast-là, ça va beaucoup vous aider. Venez aussi sur Instagram parce que mon objectif là-bas, c'est de parler plus aux femmes aussi, de féminité, confiance en soi et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez tous les liens en description. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve à la prochaine.